t'es peut-être demandé, comment savoir s'il s'agit d'un trouble ou d'un simple trait de personnalité? Après tout, qui ne se sent pas un peu mal à l'aise en entrant dans une pièce pleine d'inconnus? La timidité est un trait de personnalité. C'est cette gêne initiale qui précède la conversation forcée. C'est une simple aversion à être le centre d'attention, mais ce n'est pas angoissant. L'anxiété sociale, quant à elle, est la peur intense et envahissante d'être jugé, humilié, rejeté ou embarrassé dans un contexte social, ce qui entraîne une forte anxiété ou un évitement. Bien que la timidité et l'anxiété sociale présentent une symptomatologie physique similaire, certaines caractéristiques les différencient. N'oublie pas que cette vidéo a pour but d'informer et ne doit pas être utilisée pour un autodiagnostic. Si tu as des questions ou des préoccupations personnelles à ce sujet, consulte un professionnel de la santé. Cela dit, voici 7 signes qui montrent que non seulement tu es timide, mais que cela pourrait être de l'anxiété sociale. Numéro 1. Éviter ou fuir les lieux publics. Lorsque tu te trouves dans un nouvel environnement, est-ce que tu t'ouvres et te diversifies au bout d'un moment ou est-ce que tu restes à l'écart avec un groupe de personnes que tu connaissais déjà? Ou peut-être as-tu pris l'habitude d'utiliser la salle de bain comme un refuge pour éviter toute situation? Alors qu'une personne timide peut se sentir mal à l'aise dans une fête où elle ne connaît personne, une personne souffrant d'anxiété sociale évitera complètement les lieux publics. Ce symptôme peut évoluer vers l'agoraphobie. Les situations publiques, telles qu'un dîner au restaurant, un rendez-vous galant ou le retour d'un article dans un magasin, peuvent devenir pénibles pour une personne souffrant de troubles anxieux, car elles comportent toutes des risques de rejet ou d'embarras. Si l'évitement n'est pas possible, les personnes souffrant d'anxiété sociale peuvent tenter de s'échapper en utilisant des tactiques extrêmes, proches du comportement de survie. Le problème de ces comportements extrêmes est qu'ils donnent l'illusion de survivre à l'événement. Néanmoins, les personnes atteintes de ce trouble se sentent toujours coupables de ne pas avoir réussi à contrôler leur anxiété. Numéro 2. Se sentir très gêné devant les autres. Te sens-tu mal à l'aise dans les lieux publics? As-tu l'impression que les gens te regardent et te jugent? Tu n'es peut-être même pas le centre d'attention des autres, mais tu as quand même une peur inexplicable qu'à un moment donné, quelque chose se passe et que tout le monde commence à te juger. Pour quelqu'un qui ne souffre pas d'anxiété sociale, cela peut sembler illogique, mais c'est précisément le but. Les angoisses sociales sont parfois illogiques. Elles peuvent surgir au moment le plus inattendu et te donner l'impression que les projecteurs sont braqués sur toi. Les symptômes physiques comprennent une forte transpiration, des palpitations et des attaques de panique. Numéro 3. La peur des symptômes physiques qui pourraient t'embarrasser. Dès que tu sors, tu ressens toute une série de symptômes physiques, tu essaies constamment de refroidir tes joues brûlantes avec le dos de tes mains. L'anxiété sociale peut être différenciée de la timidité, notamment par des signes physiques. Les deux ont des similitudes physiologiques telles que le rougissement, la transpiration, la posture rigide et les tremblements. Cependant, dans le cas d'une personne souffrant d'anxiété sociale, sa réaction corporelle même contribue à son anxiété, parce que ces symptômes physiques ajoutent à la charge de travail que représente le fait de sortir en public. Si tu souffres d'anxiété sociale, tu t'inquiètes constamment de la façon dont les autres te jugeront s'ils détectent ces symptômes extérieurs chez toi. Le simple fait d'avoir un trou de mémoire pendant quelques secondes peut te faire croire que tu as fait une mauvaise impression sur tous les autres. Numéro 4. La peur que les autres remarquent ton anxiété. Es-tu prompt à détourner le regard après un rapide bonjour? Te sens-tu plus à l'aise pour regarder autour de toi lorsque tu interagis avec les autres? Bien que la timidité puisse être la force motrice initiale de ces comportements, elle s'estompe généralement avec le temps et tu deviendras généralement à l'aise pour établir un contact visuel avec les autres après un certain temps. En revanche, l'anxiété sociale ne disparaît pas après les premiers moments d'interaction. Et bien que tu ressentes sa présence, tu es réticent à t'engager dans une interaction fluide en permanence. Car comme ton anxiété sociale est une expérience tangible pour toi, tu crains qu'elle soit également perceptible par ton entourage. Et tout cela devient un cercle vicieux, produisant de plus en plus d'anxiété. Numéro 5. Générer de l'anxiété en prévision d'une activité ou d'un événement redouté. Le miroir est-il devenu ton public le plus sûr quelques mois avant cet événement public que tu redoutes? Avant un événement important, comme une présentation publique, il est normal de se sentir un peu anxieux. Si c'est la timidité qui te bloque, elle s'estompe généralement avec le temps. Cependant, si tu souffres d'anxiété sociale, tu peux penser pendant des mois à toutes les choses qui pourraient mal tourner.
Dans certains cas, ces pensées peuvent s'accumuler dans ton esprit et même te conduire à éviter ou à annuler l'événement prévu. Ce type de comportement peut être particulièrement dommageable s'il est lié à l'école ou au travail. Dans tous les cas, la mise en place d'un système de soutien adéquat peut contribuer à soulager les pires nerfs. Numéro 6. Une expérience sociale négative dans le passé. As-tu un souvenir persistant de choses qui tournent mal lorsque tu te trouves dans un contexte social? La première fois que tu subis un échec lors d'un événement social, il a tendance à s'incruster profondément sous la forme d'une peur. S'il s'agit simplement de la timidité comme trait de personnalité, la prochaine fois que tu te trouveras dans un tel environnement et que tu en sortiras indemne, une partie de cette peur disparaîtra par la suite. Cependant, lorsqu'on souffre d'anxiété sociale, il n'y a aucun moyen de l'éliminer. Tu t'attends toujours aux pires conséquences possibles. Tu perds tout intérêt à développer des compétences sociales de base. Bien que la cause définitive de l'anxiété sociale soit inconnue, les chercheurs pensent qu'un développement insuffisant des compétences sociales peut conduire à ce trouble. En même temps, le fait d'avoir été taquiné ou harcelé parce que tu es socialement maladroit peut te faire craindre davantage toutes ces interactions sociales, ce qui te rend plus anxieux socialement. Et le numéro 7, s'efforcer d'identifier les failles dans tes interactions. Penses-tu à des conversations et à la façon dont tu les as vécues jusque tard dans la nuit? Et penses-tu constamment à la façon dont tu aurais dû réagir longtemps après que l'eau ait coulé sous les ponts? Parfois, nous revisitons des moments passés pour en tirer des leçons et nous améliorer, et c'est une bonne chose. Mais l'obsession d'un détail du passé entraîne souvent des insécurités qui se glissent dans les recoins de ton esprit pour te faire sentir inférieur. Donc, pour une personne souffrant d'anxiété sociale, être obsédé par un petit détail n'est pas une mince affaire. L'anxiété sociale consiste à se voir à travers le prisme de quelqu'un d'autre. Par conséquent, tu peux être enclin à être obsédé et à analyser les interactions passées, en particulier les conversations. Le déclencheur est la partie de la conversation que tu te repasses inlassablement dans ta tête. Et pour une personne souffrant d'anxiété sociale, il est difficile de sortir de ce labyrinthe de réminiscences constantes et d'auto-analyse en détectant les échecs passés ou les alternatives que tu aurais préféré voir se produire. Tout le monde connaît l'anxiété à des degrés divers. C'est pourquoi un conseil professionnel adapté aux besoins individuels est essentiel pour garantir des résultats positifs. Mais il faut bien comprendre que tes craintes ne sont en aucun cas une raison suffisante pour te retirer de la société. Si tu cherches le soutien et l'aide appropriée, tu pourras bientôt considérer le monde extérieur comme un champ de bataille que tu as conquis. Penses-tu avoir déjà souffert d'une véritable anxiété sociale et qu'est-ce qui t'a aidé à y faire face? N'hésite pas à laisser un commentaire ci-dessous avec tes idées, tes expériences ou tes suggestions. Si tu as trouvé cette vidéo utile, n'oublie pas de liker et de la partager avec ceux qui ont besoin de conseils et d'aide. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus. Et comme toujours, merci de nous avoir regardés.